Bienvenue, c'est l'heure des actus. Découvrez le programme des reportages de la semaine. Alstom enregistre une commande de train pour la région Grand Est. Handitech nous montre comment la technologie lui est utile au quotidien. Et enfin, concours d'agility, les chiens suivent leur maître au doigt et à l'œil. En visite dans l'usine Alstom de Reichshoffen, Jean Rotner, le président de la région, confirme la commande de train destinée principalement au réseau transfrontalier pour l'essentiel et au reste du réseau régional. Une bonne nouvelle pour le site. La région Grand Est a officialisé la commande de 39 trains Coradia polyvalents. À cette occasion, le mardi 22 octobre, le président d'Alstom France et de la région Grand Est ont visité le site de Reichshoffen et plus précisément la plateforme dédiée aux Coradia polyvalents. Cette commande, d'un montant de 376 millions d'euros, porte sur 30 rames Regiolis destinées à une circulation transfrontalière en Allemagne. Ces nouveaux trains permettront d'augmenter l'offre sur les lignes entre l'Alsace et l'autre côté du Rhin. Véritables couteaux suisses, ils seront conformes aux spécifications françaises et allemandes en matière de sécurité. Ces trains Coradia sont écologiques, ont une faible consommation en énergie et peuvent réaliser des trajets périurbains, régionaux ou intervilles. La commande est complétée par 9 rames Regiolis domestiques pour 102 millions d'euros supplémentaires qui bénéficieront aux autres territoires de la région. Au total, depuis sa création, c'est plus de 800 millions d'euros de commandes de trains Alstom réalisées par la région Grand Est. Ça montre la capacité qu'ont aujourd'hui les régions à être des acteurs économiques essentiels dans le cadre d'une stratégie de transport, de préservation de la planète et finalement d'être efficaces là aussi pour le tissu industriel de leur territoire. Après le contrat manqué le mois dernier pour la commande de trains intercités, cette commande est une bonne nouvelle pour le site de Reichshoffen qui leur donne de la visibilité jusqu'en 2023. Pour rien vous cacher, à Reichshoffen, il y avait un problème de charge il y a maintenant 2 ans. Et le fait de pouvoir développer ce train, d'abord en termes de conception, puis après au niveau industriel, nous permettra de préserver la ligne de production du Regiolis, donc de ce train, pendant encore plusieurs années, et donc potentiellement d'aller chercher des commandes supplémentaires auprès d'autres régions. C'est la première fois qu'une commande de ce genre en Europe se réalise. Le partenariat franco-allemand va permettre le développement de cette ligne au départ de Metz, Strasbourg et Mulhouse, à destination des 3 Länder qui l'entourent, le Bade-Wurtemberg, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. La circulation des premiers trains Coradia est prévue pour 2024. Il nous fait découvrir ce que sa passion représente pour lui. Nicolas Hutt est en fauteuil roulant. Sur sa chaîne vidéo Handitech, il nous montre les technologies qui lui sont utiles au quotidien, mais aussi les avantages et inconvénients de smartphones, enceintes connectées et autres écouteurs sans fil. À Schirlanov se trouve un passionné des nouvelles technologies. Sur YouTube, Nicolas Hutt est plus connu sous le nom de Handitech. Depuis près de 2 ans, il réalise des vidéos. Le souhait de partager sa passion et surtout de ne pas avoir peur de son handicap pour parler de ce qu'il aime l'ont motivé à se lancer sur Internet. Nicolas a ce que l'on appelle une ostéogenèse imparfaite, appelée plus communément la maladie de Verr. Concrètement, il a une fragilité osseuse conséquente et une faiblesse musculaire qui l'oblige à se déplacer en fauteuil motorisé. Mais derrière la caméra, il n'hésite pas à parler des difficultés qu'il peut rencontrer au quotidien, comme dans sa vidéo Coup de gueule, où il montre les problèmes d'accessibilité à Strasbourg. Ça faisait un moment que, que ce soit à Haguenau ou à Strasbourg ou quoi, je me baladais, ça me saoulait, je me suis dit un jour il faut que je fasse une vidéo, mais je l'ai jamais fait. J'étais arrivé à 12h40 à Strasbourg, j'avais rendez-vous à 14h pour un rendez-vous, et pendant 1 heure, j'ai cherché un moyen d'aller au truc, à chaque fois il y avait des trottoirs, j'aurais pu trouver, j'aurais voyagé encore un peu, je roulais encore un peu, mais vu que je connais pas, en plus c'était encore plus compliqué, puis je connaissais pas Strasbourg, puis voilà, je voulais vraiment montrer que c'était pas du tout aux normes. Ouais, là je monte comment sur le trottoir, hein, vous me dites comment je monte là, voilà. Bah non, comme prévu, finalement, il n'y a pas d'accès, hein, comme d'habitude. Voilà, donc c'est un restaurant japonais, voilà, regardez toutes les marches qu'il y a. C'est vrai que je vais vraiment pouvoir monter ici. Ouais, c'est génial. Sur sa chaîne, Nicolas teste aussi de nombreux produits technologiques comme des téléphones, des casques, des bracelets connectés ou encore le matériel qu'il utilise tous les jours. Salut à tous, c'est Handitech, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'attaque donc au versus entre le Mi Band 3 et le Mi Band 2. C'est parti.
Il a commencé avec ses vidéos, mais peu à peu il s'ouvre à d'autres types de formats, que ce soit les vlogs, des vidéos où il parle de ce dont il a envie, mais aussi des vidéos gaming avec son frère. Pour l'avenir de sa chaîne, il a aussi de nombreuses idées, par exemple voyager dans toute la France et voir l'aménagement des villes pour les personnes à mobilité réduite. Alors là, j'ai une vidéo de prévue donc qui va arriver très bientôt sur la chaîne. On m'a prêté une GoPro que je vais mettre sur la tête. J'aimerais bien filmer aussi quand je conduis, parce que j'ai quand même une voiture assez atypique, on va dire, puisque j'ai quand même un aménagement dedans assez lourd, hein, donc pour rentrer le gros fauteuil dedans. Moi, pour conduire, c'est le poste de conduite, donc je conduis qu'avec les mains. Donc moi, j'ai des pédales, on va dire, une pour freiner avec la main, et l'autre, le reste, c'est un cercle autour du volant pour accélérer, en fait. Donc j'aimerais bien me filmer juste comme ça, faire une vidéo où je roule, en fait, je conduis pour montrer comment ça se passe. Voilà. Sa chaîne cumule aujourd'hui plus de 300 abonnés, 17 000 vues et de nouvelles vidéos sont mises en ligne chaque semaine. À côté, Nicolas souhaite participer à des actions de bénévolat, éventuellement avec une association ou dans les écoles. Un fil et des pinces en bois, c'est l'heure de la grande lessive, mais pas de linge. Ce sont des œuvres qui sont accrochées. L'opération existe dans 117 pays pour promouvoir la pratique artistique. Elle est reprise ici par le réseau d'assistantes maternelles de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gontier, le thème de l'édition du 17 octobre était « Les paysages au bord de terre à l'instant T ». Tout le monde peut participer à condition de respecter le format A4. Certains enfants travaillent avec leur assistante maternelle à la prochaine édition qui aura lieu le 26 mars. Le concours d'agility du club canin de Reichshoffen affiche complet. Tous les chiens peuvent participer, mais pour ne faire aucune faute, il faut de l'entraînement. Guidés d'une main de maître, les meilleurs effectuent le parcours en moins d'1 minute. Dimanche 13 octobre, au club canin de Reichshoffen, 97 chiens font du sport. Avec leur maître, ils doivent effectuer un parcours d'obstacles le plus rapidement possible. Cette discipline s'appelle l'agility. Elle est ouverte à tous les chiens, contrairement à d'autres compétitions. Mais il y a aussi les chiens sans papier, sans LOF, croisement. LOF, c'est le livre des origines françaises, inscrit au LOF, mais on les accepte quand même en agility. Ils ont aussi le droit de concourir en obéissance. Ils peuvent faire du pistage français. Régulièrement, les parcours sont aménagés pour les catégories. Il y en a 4, des plus petits aux plus grands chiens, regroupés par niveau technique selon les résultats obtenus précédemment. Ils viennent principalement d'Alsace et de Lorraine. Et bien sûr, il y a des gens de Reichshoffen qui participent. D'ailleurs, la responsable Agility qui est là, qui participe avec 2 chiens, qui est d'ailleurs sélectionnée pour le championnat de France l'année prochaine. Il y a encore deux concurrents de compétition qui sont là, en plus des gens qui font que de l'éducation, de l'agility en loisir. Avant le passage, les maîtres analysent le parcours. C'est leur placement qui déterminera la bonne conduite du chien. Oui, c'est ça, selon comment on se place, le chien ne prend pas les mêmes trajectoires et souvent quand on fait des fautes, c'est de notre faute, pas du chien. Les chiens doivent suivre l'ordre des obstacles, ne pas se tromper et passer dans certaines zones. Une juge est là pour scruter les fautes. Ça a été alors le parcours là ? Je sais pas, ça allait trop vite, j'ai pas vu si j'avais des fautes. On verra. Oui, quelques erreurs de ma faute, mais je suis satisfaite d'elle, oui. Le prochain rendez-vous du club canin de Reichshoffen, ce sera les 9 et 10 novembre avec des épreuves de pistage. Ça se rapporte plutôt à une précision, à rechercher des objets sur des terrains qui ont été posés 3 heures à l'avance avec différents tracés qui nous sont donnés par les juges. Et tout se passera sur la commune de Surbourg, sur les terrains de M. Charan-Berger. C'était le journal de la rédaction. Le programme continue avec le président de l'UNICEF Alsace dans l'interview de la semaine, puis un nouveau documentaire pour tout savoir sur la semaine des aînés. Prochaines actus, le vendredi 8 novembre. D'ici là, portez-vous bien.